Ah oui, l'histoire de son tableau de visualisation. Précisément. Il raconte qu'il a créé un tableau sur lequel il a épinglé des images de ses rêves. Et parmi elles, la photo très spécifique d'une maison. 5 ans plus tard, il déménage. Et là, En déballant de vieux cartons, il tombe sur son tableau et il réalise, abasourdi, qu'il vit dans la maison exacte de la photo. sans même s'en être rendu compte au moment de l'achat. C'est fou ça. C'est là que l'histoire prend une tournure qui défie une explication purement rationnelle. Pour les adeptes du secret, c'est la preuve ultime. La manifestation pure et simple. Absolument. Bon, bien sûr, d'un point de vue psychologique, on pourrait y voir une illustration de ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est-à-dire? C'est une partie de notre cerveau qui filtre les infos et nous rend plus attentifs à ce qui correspond à nos centres d'intérêt. En se concentrant sur une image, il aurait juste programmé son cerveau pour la remarquer. Mais pour le livre, l'explication est bien plus directe. L'image a émis une fréquence et l'univers a répondu. Voilà. Alors concrètement, si on ramène tout ça à la vie de tous les jours, comment ces principes s'appliquent à des domaines comme l'argent, la santé ou les relations amoureuses? Oui, le livre décline la loi dans plusieurs sphères. Pour l'argent, le message est clair. Il faut se concentrer sur l'abondance, pas sur le manque. Penser « je n'ai pas assez d'argent » ne fait qu'attirer plus de difficultés financières. C'est l'idée. L'ouvrage suggère même des jeux, comme prendre ses factures et imaginer que ce sont des chèques qu'on reçoit, juste pour cultiver un sentiment de richesse. Et pour la santé, on retrouve cette même idée que la pensée prime sur la matière. C'est la même logique, poussée à l'extrême. Le livre affirme que le corps est le produit des pensées. L'effet placebo y est d'ailleurs présenté comme une preuve parfaite de la loi de l'attraction. C'est un raccourci audacieux. Très audacieux. Le livre suggère de nourrir des pensées axées sur la perfection et de ne jamais se focaliser sur la maladie. C'est dans ce contexte qu'est racontée l'histoire de Maurice Goodman. L'homme miracle. Oui, c'est une histoire centrale et très puissante. Après un crash d'avion, il est complètement paralysé. Les médecins sont sans espoir. Contre tous les pronostics, il se fixe un unique objectif mental. Sortir de l'hôpital en marchant pour Noël. Juste par la pensée. Il passe ses journées à visualiser son corps guéri, à se voir comme un homme entier. Et il réussit. Il quitte l'hôpital sur ses 2 jambes. C'est présenté comme l'exemple ultime de la maîtrise de l'esprit sur le corps. On touche là à des affirmations très très fortes.